Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des sauces de l'enfer. Aujourd'hui nous allons rattraper un petit peu notre retard, enfin mon retard. Avant toute chose, je vais vous parler vite fait des produits que j'ai eu dans les box Flaming Leaks. D'abord je vais parler des rayons de porc que j'avais eu. J'ai plus le paquet parce que ça partit à la poubelle, c'est une horreur. Je vais mettre une petite image ici. Ça sent fort la graisse de porc. C'est vraiment très désagréable. C'est très dur. Ça fait mal aux dents. Il y a un avertissement sur l'emballage réservé aux gens qui ont des dents solides. C'est clair. Et ça se désagrège dans la bouche et ça laisse ce goût de sein doux, suintant, dégueulasse. Une horreur, quoi. Vraiment pas mon truc. Ensuite, il y a eu... J'ai goûté à la salsa qui était fournie dans une des box, qui est pareil, j'ai plus l'emballage, qui était délicieuse, vraiment. Par contre, c'était une merveille. Ils peuvent en remettre quand ils veulent. Ça n'a pas fait long feu. Ensuite, j'ai les petites chips de noix de coco, de Urban Fruit, qui sont vraiment super sympas. Alors le mélange de la sriracha et de la noix de coco est un peu particulier, surtout le mélange de l'ail et de la noix de coco est vraiment particulier, mais vraiment un produit sympa. Par contre, à l'apéro, je suis plus salé que sucré, donc voilà. Les chips Sing Chili Crisp au citron et au sel sont vraiment pareil, super sympa, hein, très agréable en bouche, un bon produit. Les petits fudge ont un goût très prononcé de produits laitiers, alors juste un petit avertissement, et sont très forts, plutôt sympa, une confiserie traditionnelle sympathique, et avec un goût un peu différent. Voilà, donc plutôt un bilan plutôt positif, à part les fameux rayons de porc qui est une horreur. Pour moi, c'est immangeable, quoi. Alors, aujourd'hui, nous allons goûter à Jalapeno and Lime, The Bunny Sauce Company. Donc, les ingrédients sont piment jalapeno, 71%, huile d'olive, eau, % et sel. Ça, des ingrédients qui vont à l'essentiel. Ça sent fort le piment jalapeno, forcément. Et il y a cette petite note acidulée du citron. Plutôt agréable. Qu'est-ce que ça donne? Hop là. Oh, je suis hors caméra et j'en mets partout. On va goûter ça tout de suite. Waouh. Alors je me suis directement touché le palais. Ma caméra est un peu plus haute que d'habitude. Je vais un peu réajuster ça. Du coup, ça a un peu trompé ma façon de consommer la sauce. Donc il y a une part de ça, à mon avis, qui fait que j'endure assez mal la sauce, là. Et je pense l'acidité du citron vert, mixé avec le piquant du jalapeno, donne un résultat qui est plutôt efficace. Prends un petit couteau. Waouh, je me suis pas raté. Ouais. Je me suis mis en plein dans le palais et c'est pas agréable. Du coup, je vais retenter. Ouh là. Et après, seconde évaluation, oui, c'est pas si fort que ça. C'est vraiment, là, je me suis tout mis dans le palais, donc ça brûle directement le palais. Si je le mets sur la bouche, c'est une sauce que je classerais dans les sauces un peu à la tabasco, hein. Puissante, mais pas trop. Avec un goût passe-partout, je dirais.
C'est pas... C'est pas une de mes préférées parce que elle a un côté un peu banal, j'ai envie de dire. Euh, un goût un petit peu huileux qui est pas désagréable en soi, mais voilà, c'est un peu la sauce Monsieur Tout le Monde et elle est correcte. Donc jalapeno and lime de Bonnie Sosco, plutôt sympa.